Hop. Alors, pour ceux qui ne seraient pas en muet, si vous pouvez le faire vous ou s'il faut que je le fasse moi, il faut que je le fasse moi. Voilà, parfait. Bon, alors, si vous m'entendez bien, du coup, je vais tout de suite démarrer et je vais lancer mon diapo. Alors, il me dit que je ne peux pas minimiser mon truc, ça va être compliqué. Alors, donc, partager l'écran. Hop, hop. Comment est-ce que je fais ça d'habitude? Bon, on va faire comme ça. Hop, on va voir si je peux passer le nom. Hop, bon, on va faire comme ça. Donc, du coup, je ne vais pas vous voir pour le moment. Je vous verrai un petit peu après ou alors je vais le laisser comme ça je vous vois. Voilà. Donc, du coup, le thème de ce soir, comme vous avez pu le voir, donc ça va être tout ce qui tourne autour des photos, d'accord? Donc, je ne vais pas forcément parler des publications, des légendes, etc., mais plutôt des photos en général. Donc, je vais vous montrer plusieurs exemples. Je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez faire de jolies photos. Tout le monde aujourd'hui peut faire de jolies photos avec les smartphones. On n'a pas besoin d'avoir un appareil photo dernier cri pour faire des photos très sympa. Donc, je vais vous donner plusieurs astuces. Et ensuite, donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez influencer les gens via vos photos, uniquement via les photos. Ensuite, on parlera un peu des applications que moi, j'utilise personnellement pour retoucher mes photos. Sachez qu'il n'y a pas une seule photo que je publie qui n'est pas retouchée. Maintenant, on peut faire des choses très, très bien avec les applications, donc vous verrez. Et à la fin, je vous dirai 2-3 trucs sur les erreurs qu'il faut pas trop faire dans les photos. Et il y aura 2 personnes qui vont participer, à qui je vais donner la parole en fin de Zoom. Je leur poserai 2-3 questions, des personnes qui justement sont très calées au niveau des photos sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Du coup, pourquoi je vous fais ce zoom-là? Parce que tout simplement, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est notre vitrine, c'est l'endroit où on vend nos produits. Donc, il faut à tout prix que cette vitrine-là, elle soit jolie à regarder. D'accord? Il faut que ce soit esthétique, il faut que vos photos, elles donnent envie. Sachez que le cerveau, il retient 60 000 fois plus une photo qu'une légende, d'accord, qu'une phrase. Nos yeux, ils sont tout de suite attirés par la photo. Un exemple bête, mais par exemple, vous prenez un journal. Dans le journal, vous allez lire les articles où il y a des photos. Voilà, c'est tout bête, hein, mais c'est la réalité des choses. Vous allez lire les articles où il y a des photos, vous n'allez pas forcément lire les articles où il n'y a pas de photos. D'accord? Donc, le cerveau, il traite 60 000 fois plus vite des posts avec des photos que des posts sans photos. D'accord? Donc, c'est vraiment très, très, très important. Vous le savez, on passe énormément de temps, pour certaines, à faire nos photos. On sait que certains ne passent pas autant de temps, mais c'est vraiment la clé, la photo sur les réseaux sociaux. Et même là, vous voyez 2 exemples. Mon compte Instagram et celui de Justine qui va participer à la fin, mais sans parler que d'Instagram, d'accord? Je vous parle vraiment de tous les réseaux sociaux. Il ne faut pas négliger les photos non plus sur Facebook. C'est très, très, très important. Donc, du coup, alors vous me voyez regarder à droite, mais c'est parce que j'ai des notes, hein, sinon je vais me perdre et je vais oublier 200 trucs. Donc voilà, la photo, elle est faite parce que il faut que vous arriviez à provoquer de l'émotion à travers ces photos-là. Il faut que vous arriviez à véhiculer un message à travers vos photos, d'accord? Quand on voit des photos, voilà, avec les produits, bon bah forcément, on sait que vous voulez parler des produits. Quand on voit une photo avec votre petit déjeuner, bah, vous allez forcément parler de votre petit déjeuner dans la légende. Mais on n'a pas besoin de lire votre légende, d'accord? La photo, elle véhicule déjà le message que vous avez envie de faire passer. Donc, il faut essayer de faire en sorte que vos photos soient esthétiques, qu'elles véhiculent un message et qu'elles essaient de créer l'émotion chez vos prospects. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous me posez des questions, mais sachez que je ne vois pas le chat. Voilà. Donc, je ferai 2 ou 3 pauses et je regarderai vos questions au fil du Zoom. Du coup, première chose, donc comment vous pouvez faire de jolies photos?
Donc, comme je disais au début, sachez qu'aujourd'hui, avec les smartphones, on fait de très, 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 très belles photos. Que ce soit des iPhones ou des Samsung ou même d'autres marques. Aujourd'hui, les photos sont très, très, très belles via les smartphones. Moi, j'ai un appareil photo, j'ai un réflexe que j'utilise. J'ai utilisé 2 fois parce que finalement, je me rends compte que même mon téléphone fait des plus jolies photos que mon réflexe, que c'est plus facile à retoucher et à mettre un filtre et tout ça. Mais voilà, tout le monde est capable aujourd'hui de faire de jolies photos. Pour la plupart, on a tous des smartphones. Si vous êtes ici, vous travaillez sur les réseaux sociaux, donc vous avez pour la plupart tous des smartphones, j'imagine, enfin j'espère. Donc voilà, tout le monde est capable de faire de jolies photos. Maintenant, il y a quelques astuces à appliquer il y a surtout un travail de retouche, il y a un travail d'amélioration de la photo, il y a un travail de tout, vous allez voir. Du coup, donc, il faut essayer de privilégier la qualité à la quantité. C'est-à-dire que, regardez, je vous donne un exemple. Ça, c'est quand moi, j'essaie de faire une photo, en fait. Voilà, donc ça, c'est ma bibliothèque de photos. Donc, j'en fais des dizaines. Là, c'est juste une page, mais il y en a encore 2 comme ça pour une seule photo. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire, clairement. Il faut faire plusieurs photos. Il faut, par exemple, là, c'était juste pour le t-shirt, mais il faut vous prendre en photo de plusieurs manières, à plusieurs endroits, pour vraiment sortir la photo qui fera la différence sur votre réseau. D'accord? Donc ensuite, bien sûr, vous adaptez un filtre, vous retournez la photo, etc., etc. Ça, vous allez voir après via des applications tout ce qu'on peut faire. Vraiment, prenez le temps. Un maximum, prenez le temps. Il vaut mieux sortir 2 photos dans la journée et ensuite publier des images et des sondages et des choses comme ça, plutôt que de sortir 3, 4, 5, 6 photos qui n'ont pas été travaillées. D'accord? Si vous devez créer l'émotion chez les gens, il faut simplement qu'on retienne votre photo. Il faut simplement que cette photo-là, elle fasse tilt en fait et qu'on se dise, voilà, cette photo, elle me plaît et que la personne se souvienne de votre photo. D'accord? Donc, il vaut mieux sortir 1 ou 2 photos vraiment que vous avez travaillées plutôt que de sortir 3, 4, 5 photos dans la journée que vous avez fait un petit peu plus à l'arrache. Alors, attendez. Du coup, si, en fait, je peux voir le chat. Mais vous m'avez saoulé. Vous m'avez déjà saoulé. Oui, voilà. C'est très bien. Si votre pellicule elle est comme ça, c'est que tout va bien. C'est que tout va bien. C'est que, voilà, je les supprime pas non plus. Voilà. Oui, j'en fais quasiment. Normalement, j'en fais tous les jours. Donc, il y a toujours moyen de faire des photos tous les jours. Quand on fait du lifestyle, de toute façon, que ce soit des photos de vous, que ce soit des photos du produit, de vos repas, d'à peu près tout ce qui se passe dans votre quotidien, vos enfants, etc. Donc oui, j'en fais tous les jours des photos. Donc, genre tous les jours, ma bibliothèque, elle se remplit comme ça, quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà, privilégiez vraiment la qualité plutôt que la quantité. Comme je vous dis, essayez de prendre vraiment le temps de trouver la photo qui va faire la différence sur votre réseau. Ensuite, du coup, la photo. Donc, du coup, là, vous voyez, il y a plusieurs choses. Là, dans les photos qu'il y a, il y a plusieurs choses qui vont pas. Il y en a qui sont pas cadrées. Il y en a une qui est floue. La résolution, c'est pas possible. La luminosité, c'est pas possible. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses à améliorer. Et tout ça, vous l'améliorez via des retouches. Donc, voilà un exemple de photo que j'ai retravaillée. Donc, la première, c'est une photo sans filtre. D'accord, qui a juste été prise comme ça avec le téléphone, d'accord. Et celle de dessous qui est quand même plus jolie, d'accord, même si c'est moins lumineux, etc., etc. Mais par contre, il y a quand même un style dans la photo. En fait, il n'y a pas de filtre. J'ai juste travaillé avec la luminosité, la saturation, le contraste, la netteté, etc. via une application. D'accord? Donc, les applications, il y en a plusieurs, vous les verrez à la fin. Mais celle-ci, je l'ai travaillée avec PixArt et avec Instagram, tout simplement. Voilà. Quand vous allez sur Instagram, que vous publiez une photo, vous avez soit la possibilité de mettre des filtres, soit la possibilité de régler un petit peu plein de choses sur les photos. Voilà. Donc, moi, c'est un style là de photo que j'aime bien. Après, chacun va trouver son style, chacun va tester des choses, mais il faut essayer de retoucher vos photos. Vous voyez quand même que la seconde photo est quand même bien plus sympa que la première. Enfin, vous avez le droit de ne pas aimer, d'ailleurs, mais moi, je trouve que la seconde photo, on voit que cette photo-là est travaillée et du coup, elle aura forcément plus d'impact sur les réseaux. On se souviendra de cette photo plus que de la première qui est plutôt banale, en fait. Voilà.
Donc, dites-moi si vous avez des questions en même temps. Voilà, on fait tout un cinéma des personnes qui retouchent les photos. Mais aujourd'hui, toutes les photos sont retouchées. D'accord? Quand on dit retoucher les photos, on ne dit pas faire Photoshop et rajouter des seins et s'affiner la taille et tout ça. Tout ça, on ne le fait pas, nous. Nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir une belle qualité de photo en retouchant la luminosité, en retouchant vraiment la résolution de la photo pour que la photo soit réussie. On essaie d'éviter un maximum que la photo soit floue. On essaie d'être net au maximum. Donc voilà, après, rien de tel pour une photo réussie que la lumière naturelle, d'accord? Les lumières, n'importe quoi. Les photos qu'on fait à l'intérieur de chez nous, par exemple le soir, ou voilà, la luminosité, elle est pas top. Même là, hein, on voit sur les caméras, on est tous chez nous, on est tous à l'intérieur pour la plupart, la qualité, elle est pas bonne. Si j'avais fait ce zoom en pleine journée, ma caméra avec la luminosité de l'extérieur, je passerai vachement mieux à la caméra, c'est sûr. La luminosité, la lumière naturelle, elle est tellement mieux que les lumières artificielles. Maintenant, vous êtes toujours à temps d'acheter des lumières, des lampes spéciales. Maintenant, on peut en acheter un peu partout pour faire les photos le soir, etc. Mais vraiment, si vous faites des photos, que ce soit des produits, que ce soit de vous, que ce soit de vos enfants, de votre quotidien, etc., profitez un maximum, essayez de trouver un maximum la lumière naturelle, d'accord? Donc vraiment la lumière de l'extérieur ou la lumière qui rentre à l'intérieur de chez vous, mais vraiment quelque chose de très, très, très naturel. Voilà, vous verrez que ça changera d'ailleurs beaucoup de choses sur les photos. Alors, j'ai aperçu une barre qui me disait, voilà, qu'il y avait des commentaires dans le chat. Oui, vous inquiétez pas, à la fin, je vais donner les applications. Karine, ne te sens absolument pas visée pour les photos floues. On a encore bien vu ça ce week-end. Alors, Marine, donc trouver l'inspiration pour les photos, la déco, etc. Honnêtement, je passe énormément de temps sur Instagram et sur Pinterest. Donc, c'est vraiment les applications photos de base que je vous recommande. Si vous n'avez pas Instagram, effectivement, ne créez pas un compte spécialement pour ça. Mais par contre, vous pouvez créer un compte sur Pinterest. Ça ne vous engage pas à publier quoi que ce soit. Mais vous pouvez vraiment trouver énormément d'inspiration sur Pinterest et sur Instagram. Voilà. Voilà, donc je poursuis. Ensuite, donc là, j'ai pas fait de slide pour ça, mais vous allez très vite comprendre. Il faut trouver le bon background. Ça veut dire qu'il faut trouver le bon fond pour votre photo. Pourquoi? Parce que vous allez vous prendre en photo devant votre porte d'entrée. Enfin, franchement, on s'en fout. On va voir la porte d'entrée. C'est complètement ridicule. Tandis que si vous aviez fait la même photo, par exemple, devant un mur blanc, ça serait tout de suite mieux ressorti. Ou si vous aviez fait la photo à l'extérieur devant un gros arbuste ou je ne sais pas. Voilà, il faut faire attention au fond en fait de la photo. Pareil quand vous prenez des produits, vous allez voir après je vais vous parler un peu de mise en scène pour les produits. Quand vous prenez la photo de vos produits, faites attention. Voilà, ne prenez pas le trim dans votre main. Derrière, on voit vos enfants qui sont en train de se battre. On voit votre linge sale. Enfin voilà, tout ça, faut faire attention parce que si vous n'y faites pas attention, par contre, sur les réseaux, les gens, ils font attention à ce qui se passe sur votre photo. Donc, c'est très, très, très important de faire attention au fond de votre photo. Un fond, ça se travaille, d'accord? Vous allez voir après, c'est comme une mise en scène. Ça se travaille. Vous pouvez acheter des petites bricoles pour faire de jolies photos. Enfin, de toute façon, moi, j'achète tout par rapport à la photo, donc c'est un peu compliqué de vous donner des exemples. Mais attendez, on va faire ça. Alors, je vous montre. Par exemple, je suis allée chez Maison du Monde ce week-end et j'ai acheté ça. C'est tout bête, hein. C'est des sets de table, ça m'a coûté 2 €, d'accord. Ça, pour faire des photos, c'est top, hein. Ça va trop bien passer sur mes photos, les photos du petit-déj, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'avais acheté aussi? Ça, c'est pareil, je ne sais pas si vous allez voir, mais hop, voilà. Donc, ce petit support-là, je l'ai acheté chez Action, pareil, ça m'a coûté 2 € et quelques, enfin, ça m'a rien coûté du tout. Voilà, le petit set, là, je l'avais acheté, je crois, chez Ikea, une plante, enfin voilà, tout ça c'est des choses que j'achète par rapport aux photos, hein. Donc c'est des choses qui coûtent pas grand chose. Il suffit qu'il y ait un petit peu de verdure, un petit peu de déco sympa, vous achetez quelques trucs de temps en temps et vous adaptez vos photos avec. Et ça fait un joli fond en fait, d'accord? Donc du coup vos photos passent beaucoup mieux sur les réseaux que si vous avez votre linge
linge sale derrière, ou votre lit défait, ou votre penderie avec tout qui est mélangé. Je vous dis ça, mais je le vois, hein, donc c'est pour ça que je dis ça. Hein. Donc, on en voit tous les jours. Hein. Mais il faut faire attention parce que nous, on retient ça. Donc, c'est sûr que les clients ou même vos potentiels social marketeurs, elles voient tout ça. Les gens qui vous suivent, ils voient. Sinon, on voit, les gens le voient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, ça coûte rien d'acheter quelques trucs, voilà, chez Action, dans des petites boutiques un petit peu, voilà, qui coûtent pas cher. Maintenant, il y a plein de trucs sympas. Il suffit pas de grand-chose. Vous allez, voilà, une petite plante, une petite bougie, un petit set de table, etc. Ça donne des idées. Et honnêtement, la photo, quand vous avez votre produit, le produit ressort tout de suite. Alors... Alors, Marie, je vais y revenir après. Il y a la photo de mon petit-déj qui arrive juste après. Du coup, on va parler de ça. Donc, du coup, voilà pour le fond des photos. Donc, faites bien attention au fond parce que, comme je vous dis, les gens voient absolument tout. Ensuite, j'avais fait... Pourquoi j'avais écrit ça, d'ailleurs? Oui. Alors, oui, sachez que parce que moi aussi, hein, entre-temps, je me suis formée du coup sur Internet à chercher plein de nouvelles choses sur les photos, sur les réseaux sociaux. Donc, sachez qu'aujourd'hui, le cadrage centré, donc comment on appelle ça? Quand vous prenez une photo, vous savez, on met souvent le sujet principal au centre de la photo. Donc, genre comme ça, en fait, j'avais fait vraiment un slide. En fait, tout ça, c'est complètement démodé, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, on centre plus les photos, on met l'objet dans un des tiers de la photo. Ça veut dire qu'en fait, vous prenez votre photo, donc là, par exemple, vous prenez un cadre, vous prenez votre photo, vous divisez en trois, d'accord? Et il faut que votre objet, votre sujet de photo, il soit sur l'un des deux tiers sur le côté, pas au milieu. En gros, c'est ça. D'accord? Donc, en fait, vous devez le voir, hein, même nous, on fait régulièrement des photos. Moi, c'est très, très rare quand vous voyez une photo que le produit principal que je veux montrer sur la photo, il soit au milieu. Vous voyez, là, par exemple, la première photo, je suis sur le côté à droite. La deuxième photo, mes produits sont sur le côté à gauche. Et en bas, je suis sur le côté à droite. Je suis jamais au milieu. Mes produits ne sont jamais au milieu. Ce que je veux montrer, c'est jamais au milieu. Tout ça, c'est fini. Avant, on prenait bien, d'ailleurs, enfin, vous faites des photos avec vos parents, demandez à vos parents de faire une photo, ils vont vous prendre en plein milieu. Si vous les prenez sur le côté, ils vont te dire mais c'est pas cadré hein, ton truc. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche en fait, hein, c'est ce que les gens recherchent. Et pareil, allez voir un petit peu sur Instagram. Les personnes qui font beaucoup de photos de voyage, etc., vous verrez, ils sont jamais au centre de la photo. On voit un couple, par exemple, sur une plage, mais ils sont sur le côté de la plage et puis toute la photo, c'est toute la mer, tout le sable, mais eux, on les voit sur le côté. Pareil, quand vous faites des petits déj, c'est le bol. Par exemple, vous avez un bol de céréales ou un bol avec du muesli dedans, ne le mettez pas au milieu, mettez-le sur le côté. Voilà, c'est tout bête, mais c'est des codes en fait aujourd'hui de la photo. Hein. La photo centrée, c'est plus du tout à la mode. Voilà, donc on essaie de décaler en gros ces photos. Voilà. Si jamais vous voulez mettre une photo avec le produit vraiment au milieu, du coup j'avais fait ça, mais vous voyez, par exemple en haut à droite, mon produit il est au milieu, par contre la photo elle est floue derrière. Donc ça veut dire qu'on voit que ça en fait. On sait que là c'est vraiment ce produit-là, on ne regarde pas derrière. Donc la photo elle est dans un autre style. Là, on peut le faire. Mais vraiment, des photos comme ça basiques, mettez dans les tiers sur le côté. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, ne centrez pas votre objet principal de poste, en fait. Hein. Hop. Du coup, tac, 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 tac. Il existe une technique aussi on utilise nous-mêmes beaucoup, hein, d'ailleurs. Ça s'appelle le flat lay. En fait, le flat lay, c'est la manière de prendre des photos par-dessus, d'accord? Mais vraiment tout à plat. C'est-à-dire que vous avez une table, par exemple, blanche, vous posez vos produits dessus correctement, etc., bien alignés, et vous prenez une photo de dessus. D'accord, c'est ce qu'on appelle le flat lay. Et ça fonctionne très, très bien. Les gens adorent ce type de photos, même que moi, je publie beaucoup sur Instagram et vous allez voir, ça fonctionne très, 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 très bien. Les gens aiment beaucoup ce type de photos. Donc voilà, vous pouvez aller voir si vous voulez sur Internet. Je vous l'ai écrit dans le chat. Ça s'appelle le flat lay. Tout ça aussi, aujourd'hui, c'est des codes de la photo, hein, tout simplement.
Du coup, donc ça, c'était sur comment faire des jolies photos. Donc vraiment, prenez le temps de faire plusieurs prises, tester plusieurs choses, essayez de retoucher vos photos. Vous pouvez tous en faire avec vos appareils, vos smartphones et vos appareils photos si vous en avez. Retouchez, faites attention à la résolution, faites attention à la luminosité. Donc là, je vous récap. Faites attention au fond de votre photo et essayez de faire un bon cadrage. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est que ça devrait aller. Alors, Marine, comment je fais pour faire flou derrière? Alors, moi, j'ai un iPhone. Donc, en fait, sur l'iPhone, tout simplement, quand on va dans l'appareil photo, il y a un mode photo et il y a un mode portrait. En fait, il faut aller sur le mode portrait, tout simplement. Voilà, et ça créera un effet de profondeur. Après, si vous n'avez pas d'iPhone, honnêtement, je ne sais pas. Il doit exister des applications ou quelque chose, mais je ne sais pas. Voilà, il est aussi sur Samsung, parfait. Vous savez plus que moi. Allez, donc du coup, je passe à autre chose. Donc, comment vous pouvez influencer et mettre votre produit, donc du coup, en l'occurrence, Moder, en avant? Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la mise en scène. Donc, du coup, la mise en scène, elle est très importante pour avoir une bonne influence sur les gens. Alors, il existe, vous avez deux options pour une très bonne mise en scène, d'accord? Enfin, deux options. On va dire deux options principales. Après, il y en a plein d'autres. Donc, la première, c'est qu'on vous voit, vous, avec le produit. D'accord? D'ailleurs, vous pouvez voir, moi, je suis dans un tiers de la photo sur la droite. Je ne suis pas au milieu. D'accord? Donc là, la première option, c'est qu'on vous voit vous-même avec le produit. Ça, faites-le. Si vous avez des produits, faites-le et faites-le régulièrement. Si en plus vous les testez, etc., faites-le vraiment parce que ça, c'est très, très, très important qu'on vous voit vous-même avec les produits. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de produit, commandez-en, même un dentifrice ou quoi que ce soit, mais ce genre de photo-là, c'est très, très, très important. D'accord? Ensuite, deuxième option, qu'on voit un détail de vous avec le produit. Moi, c'est pas compliqué, on reconnaît mes tatouages, on reconnaît la feuille qui est chez moi, enfin voilà. On reconnaît très très vite que c'est bien moi et c'est bien ma photo. D'accord? Il faut que les gens qui vous suivent reconnaissent que cette photo-là, vous l'avez prise vous-même et que vous ne l'avez pas prise à quelqu'un d'autre, en fait. En gros, c'est un petit peu ça. D'accord? Donc, il faut essayer de montrer des détails de nous, des détails qui vont faire que les gens vont nous reconnaître, en fait. Comme par exemple, là, à la maison ou en vacances. Enfin, voilà, moi, là, il y avait une photo en haut à droite. C'était à la rivière, on voit mon tatouage, on sait que c'est moi, mes ongles, enfin, voilà, c'est pareil. En bas, on sait que c'est moi aussi, c'est ma déco, pareil à gauche. D'accord? Donc, les gens savent que ces photos-là, je les ai prises moi-même, donc que j'ai vraiment les produits et que je teste vraiment les produits. Donc ça, c'est vraiment la meilleure façon d'influencer les gens, c'est de leur montrer que vous avez des produits, que vous les testez, que vous pouvez en parler, que vous faites de jolies photos avec, que vous avez des résultats, que voilà, la meilleure façon d'influencer les gens, c'est exactement ça. D'accord? Il n'y a pas 50, j'ai pas fait 50 points sur comment influencer, mettre un produit en avant. Voilà, il y a le produit, comme je vous disais, il faut le mettre en avant de telle manière à ce que quand on regarde la photo, il suscite quelque chose. Vous voyez, moi, quand je regarde voilà, la photo, par exemple, du petit-déj, je me dis qu'en fait, les gens qui vont regarder ça, ils vont se dire, OK, elle prend son petit-déj, c'est vite fait, elle boit sa cuillère de trim, c'est bien. Enfin, voilà, les gens ça s'identifient très rapidement à ce type de photo-là. C'est pour ça que tout à l'heure, c'est qui m'a posé la question? Marie qui disait que le petit-déj, par exemple, etc., on a l'impression de raconter notre vie. Mais en fait, on est là pour raconter notre quotidien. Donc, les gens, ils ont besoin de voir tout ce que vous faites au quotidien. Donc, il faut faire la différence entre quotidien et vie privée. D'accord? La vie privée, c'est la vie privée. Mais le petit-déj, c'est le quotidien. Aller chercher ses enfants à l'école, c'est le quotidien. Aller faire ses courses, c'est le quotidien. D'accord? Tout ça, vous pouvez le montrer. Il faut le montrer. C'est ce que vous devez montrer aux gens de toute façon, d'accord? Votre lifestyle, donc tout ce que vous faites dans la journée, vous pouvez le montrer. Alors après, que les gens, ils s'en foutent ou pas, ça nous, on s'en fout par contre. Notre job, c'est de montrer justement ce qu'on fait, ce que nous apporte Moder, ce qu'on fait avec Moder au quotidien et comment on l'adapte dans notre quotidien. Que les gens s'en foutent, ça, c'est le dernier de nos soucis. C'est le cadet de nos soucis même.
D'accord? Les gens, s'ils sont pas contents, ils vous suppriment de Facebook, ils sortent de votre groupe et puis on n'en parle plus. Mais votre job, c'est votre job et c'est ce que vous devez montrer au quotidien. D'accord? Donc, si vous avez l'occasion, montrez tous les matins votre petit-déj. Moi, j'ai des filles dans mon équipe, tous les matins, elles montrent leur petit-déj et elles montrent la détox qu'elles sont en train de suivre tous les matins avec une photo de leur petit-déj. Voilà. À partir de ce moment-là, vos photos, en fait, elles racontent quelque chose. Là, vous suscitez vraiment quelque chose chez les gens. Ça raconte quelque chose, ça raconte que vous utilisez les produits, que les produits sont bons, que ça fonctionne, que voilà, et les gens vont pouvoir s'identifier à vous plus facilement. Voilà. Après, Marie, ça s'apprend. Hein, voilà, il faut apprendre à faire. Après, si tu t'amuses et que tu arrives justement à prendre des photos, à t'amuser vraiment avec la photo, en général, c'est ce qui se passe. Hein. Au début, on prend pas trop le temps d'en faire. Après, quand on s'y prête à la photo, on commence à bien aimer. Hein. Donc voilà, il faut en faire, faut y aller, faut tester des choses jusqu'au moment où tu vas trouver un petit peu ton identité dans la photo et tu verras, tu vas prendre un malin plaisir à faire tes propres photos et à montrer aux gens ce que tu fais, à montrer aux gens ce que tu manges, à montrer aux gens voilà, tout ton quotidien, ce que tu achètes comme vêtements. Voilà. Les gens ont besoin de voir ça. Donc, du coup, donc voilà, ça c'était vraiment les deux options principales. Faites attention quand vous publiez voilà, des photos de vous avec les produits ou des photos, voilà, il faut qu'on voit vraiment que c'est vous, qu'il y a un détail de vous, que c'est bien voilà l'intérieur de chez vous, que voilà tout ça, les gens, c'est avec ça qu'ils vont réussir vraiment à s'identifier encore une fois à vous et à voir que vous testez les produits. C'est vraiment ça, c'est vraiment de l'influence. D'accord? Là, on est dans l'influence. On n'est pas en train de vendre le produit. Là, vous êtes dans l'influence parce que vous allez poster en légende avec ce type de photo. Par exemple, là, pour la photo du petit déjeuner, vous allez poster quoi? C'est une photo que vous allez poster le matin. Vous allez dire bonjour à vos membres. Vous allez dire, voilà, petit déjeuner, nanani, nanana, avec ma cuillère de trim, mon brûle-graisse, etc., etc. Sans pour autant publier comme quoi les gens, ils peuvent venir vous voir en privé, etc. Tout ça, non. Là, vous êtes juste en train d'influencer parce que vous testez le produit. Donc, pour influencer les gens, de toute façon, il n'y a pas de secret, il faut tester. D'accord? Vous ne pouvez pas influencer des gens si vous n'avez pas testé les produits. D'accord? Donc, c'est plus facile d'influencer que de vendre un produit. Hein. Sachez-le. C'est comme, par exemple, on va prendre l'exemple que vous devez tous connaître de tous les partenariats que les gens font avec les personnalités de télé-réalité. Ils ne vendent pas le produit. D'accord? Ils influencent. Ils nous influencent à tous, d'ailleurs. D'accord? C'est-à-dire que vous allez voir Jessica Desmarseillais qui a commandé la Coco Cream de chez Hello Body, etc., qui en parle 50 fois. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commander la Coco Cream de chez Hello Body avec le code promo de Jessica. Voilà ce que vous allez faire. Elle influence, d'accord? Elle gagne rien. Enfin, elle gagne rien, c'est relatif, mais elle influence les gens parce qu'elle vous montre qu'elle teste le produit. Elle est là sur son Snapchat, elle se met sa crème, nani, nana, machin. Elle vous donne un code promo. C'est exactement ce qu'il faut faire en fait. Voilà. Alors, attendez, hop. On est d'accord que ces photos sont sur le groupe ou alors c'est profil perso. Alors après, c'est où vous développez. Hein. Personnellement, moi, je développe sur les deux. Donc, mon chien rêve. Excuse-moi, Milo. Merci. Après, moi, je développe sur les deux. Donc, je publie sur les deux. Mais vous publiez là où vous travaillez le plus. Après, alors Julie, bon après c'est encore autre chose, hein, tu as de pas avoir les moyens de tester les produits. Comme on dit, quand on démarre une activité, il faut investir dans l'activité à un moment donné, d'accord? Après, vous avez quand même l'occasion par vos clients, d'avoir des crédits achats, etc. si vous enregistrez via des comptes clients. Donc ça, vous voyez avec vos marraines. Mais si vous travaillez bien, vous avez possibilité de vous acheter quelques produits quand même au fil des semaines et au fil des mois pour pouvoir les tester, pour pouvoir les présenter et pour pouvoir vous-même ne serait-ce qu'avoir des résultats avec. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc voilà pour ça. Je pense que je vais vous montrer d'abord, avant d'appeler mes invités. Donc ça va être les principales applications que j'utilise. Si vous voulez les noter ou faire un screen ou quoi que ce soit, c'est les principales que j'utilise pour retoucher les photos. Donc PicsArt, j'utilise beaucoup pour recadrer, pour couper, etc., etc. Facetune pour vraiment Facetune, Afterlight et Lightroom vraiment pour jouer avec la luminosité, les contrastes, etc. Et ensuite VSCO, j'utilise pour Instagram pour voir si mes photos sont,
pour voir si mes photos sont bien, on va dire, alignées, qu'elles sont un peu la même luminosité, que ça donne quelque chose et que ce soit pas un peu brouillon, en gros, c'est ça. Donc voilà, après des applications, hein, il y en a des dizaines et des dizaines, hein, vous pouvez chercher sur Internet, il y en a plein d'autres, voilà, mais moi c'est celle que j'utilise en tout cas sur iPhone. Non, non, VSCO, c'est pas payant. Il y a une partie payante, mais alors, Karine, on s'en fout que ça saoule les gens. De toute façon, il va à l'école tous les jours. Donc, si tu as envie de le mettre tous les jours ou tous les 2 jours que tu amènes ton fils à l'école, tu as le droit, quoi. Mm. Alors, au début, bah, encore une fois, après, à savoir aussi, quand on démarre une activité, n'importe quelle activité, comme je vous dis, vous devez investir dans l'activité. Donc, après, les produits, c'est un petit peu la base de notre activité, hein. Si on n'a pas les produits, si on n'a pas quelques produits, c'est très difficile de vendre. Enfin, vous pouvez être sûr que les Gold, les Platinum, ils ont des produits chez eux, hein. Ça, c'est sûr et certain qu'ils ont testé des produits et que on n'a rien sans rien. Ça, bah après, il faut être honnête aussi avec les gens, hein. C'est l'honnêteté qui paye, hein. Donc, moi, si j'avais pas eu de résultat, par exemple, je fais une détox, j'ai pas forcément le résultat que j'avais recherché, ou alors j'ai perdu mais pas beaucoup, etc. Ben, enfin, faut le dire en fait, tout simplement. Voilà, que vous avez été moins réceptif, mais que vous allez tester autre chose, ou que je ne sais pas. Vous pouvez faire passer aussi ce manque de résultats en montrant un autre résultat sur qui ça a marché. Enfin, voilà. Après, tout le monde ne réagit pas de la même manière et ça, les gens sont quand même assez intelligents pour le comprendre. Oui, InstaSize aussi, c'est bien. Alors, j'utilise PixArt pour tout ce qui est recadrage. Facetune, Afterlight et Lightroom pour tout ce qui est la résolution, hein, la luminosité, les contrastes, enfin voilà tout ça, la netteté des photos, etc. Et après VSCO pour essayer d'aligner, on va dire, la luminosité sur toutes mes photos, qu'elles soient à peu près la même. Ça, c'est surtout pour Instagram. Alors Marine, non, je fais pas mes photos à l'avance. Oui, Julie, après, c'est sûr qu'on n'est pas tous dans les mêmes cas, hein. Je ne voilà, je reviens pas là-dessus. Maintenant, comme je vous dis, dans tous les cas, il n'y a pas de secret. Si vous voulez réussir dans l'activité et si vous voulez vendre des produits, il faut avoir des produits chez soi. C'est pour ça qu'on conseille de démarrer avec des packs de démarrage et qu'on vous conseille sinon de prendre des licences à 30 euros, mais de commander au moins un dentifrice et un bain de bouche ou un cleanser ou ce genre de choses parce que vous avez besoin d'avoir les produits pour vendre. Parce que la vente passe par la photo. Donc, si vous ne faites pas vos propres photos, ça ne fonctionnera pas. Alors, du coup, voilà pour les photos. Alors ensuite, donc après quelques petites choses à éviter. Alors peut-être que là vous allez me faire des yeux wouh, comme ça, mais les photos Snapchat, il faut arrêter, stopper le carnage. On arrête tout de suite. Stop les photos Snapchat avec les filtres, les oreilles, tout ça. Dani, nana, il faut arrêter. Voilà. On peut en faire une fois de temps en temps avec les enfants, c'est rigolo, tout ça. Mais vous pouvez pas faire toutes vos photos avec Snapchat. Déjà pour la simple et bonne raison que la résolution des photos sur Snapchat, elle est monstrueuse. Mais quand je vous dis monstrueuse, des fois on croit que c'est nos téléphones, mais c'est faux. C'est pas notre téléphone, c'est la qualité de Snapchat. C'est affreux. Ne faites pas vos photos avec Snapchat, encore moins les photos de vous avec les filtres là qui vous aplatissent sous le visage. Alors oui, c'est zéro défaut, mais dans ce cas-là, vous pouvez utiliser vraiment des applications de retouche pour les défauts de vos visages si vous avez envie. Mais par pitié, n'utilisez pas Snapchat, c'est affreux, ça déforme tout le visage, les couleurs, elles sont monstrueuses. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent Snapchat et c'est affreux.
Voilà, ça fait pas pro, etc. Ça, c'est sûr, ça fait pas professionnel. Voilà, comme je vous dis, on peut faire des photos. Moi, j'en mettais encore il y a pas si longtemps où on déconne, voilà, on est entre amis et tout. Voilà, en gros, Snapchat, c'est ça. C'est vraiment pour la déconnade et pour être entre amis et rigoler ou avec ses enfants, voilà. Mais après, dans le pro, franchement, n'utilisez vraiment pas Snapchat. Ensuite, n'utilisez pas non plus directement sur les applications l'appareil photo. Par exemple, quand on va sur PixArt, au lieu de choisir une photo dans la bibliothèque, on peut prendre la photo directement sur PixArt. C'est exactement pareil. La résolution de la photo, elle sera pas la même que si vous utilisez votre appareil photo directement sur le téléphone. D'accord? Donc ça, c'est pareil. Encore une fois, c'est des petites astuces. Et ensuite, faites attention parce que la photo, c'est bien. Donc là, c'est vraiment le thème. Hein, donc c'est pour ça que je parle pas trop de légende et tout. Mais faites attention à ce que votre photo, après, elle concorde aussi avec ce que vous écrivez. Alors, je vous dis ça parce que des fois, je vois des trucs de ouf. C'est-à-dire que je vois des personnes qui publient leur petit-déj, mais qui parlent de tout sauf du petit-déj et de la détox qu'il y a sur la photo. Alors que la photo, elle véhicule quelque chose, elle véhicule un message et que ce message, on a besoin de le retrouver dans la légende. Donc, il faut essayer de faire en sorte que vos photos et que vos légendes concordent. Voilà. Après des erreurs à ne pas faire, il n'y en a pas 50 000 non plus, mais franchement, alors j'appuie là-dessus, mais je vous jure, les photos Snapchat, c'est stop. Stop. Arrêtez tout ce que vous faites. Désinstallez-le. C'est affreux. Affreux. Donc si, comme je vous dis, pour déconner, tout ça, voilà, c'est nickel. Mais après, pour le reste, non. Donc voilà pour ça. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Oh là là, est-ce que vous êtes bête? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sinon, je vais donner la parole à mes deux invités. Bon, c'est que ça devrait aller. Du coup, hop. Donc, mes petites invitées ce soir, c'est donc Mélanie Soulas, qui est directeur de Egold dans mon équipe, et Justine Donlen, je ne sais pas comment ça se dit, Justine, tu m'excuseras, qui est senior team leader et Gold aussi. Donc, ces deux personnes-là développent très, très bien leurs réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller voir comment je vais faire pour vous montrer. Attendez, je vais vous partager mon écran de téléphone, si Dieu le veut. Alors, attendez. Alors, on va chercher en attendant. Recopie de l'écran. Voilà, ça devrait le faire. Normalement, vous devez voir mon écran. Voilà. Du coup, je dois avoir Mélanie juste ici. Donc, pourquoi j'ai choisi Mélanie? Parce que Mélanie, elle est très suivie sur Instagram ainsi que sur Facebook. Mais elle fait de très jolies photos. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si je pense quand même que vous ne devez pas être beaucoup à ne pas connaître. Mais voilà les photos de Mélanie. Vous aurez compris que c'est normal qu'il y ait de l'interaction sur son compte Instagram. Voilà. Donc, les photos sont de qualité, ça se voit. Elle doit passer du temps à les faire, je pense. Voilà. Et ensuite, il y a Justine. Justine, c'est pareil, elle fait de très belles photos, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat. Les photos sont travaillées aussi. Hop, vous voyez, un petit déj, on aime beaucoup. Hop, les petits bagels qui sont sur le tiers, sur le côté, vous voyez, ils ne sont pas au milieu. C'est des choses toutes bêtes, hein, mais voilà, ça, c'est le type de photo qu'on adore. Voilà, donc voilà, vous pourrez aller voir un petit peu leur profil et leur compte. Donc, du coup, je leur ai demandé si elles voulaient bien participer à ce Zoom. Donc, je vais leur poser 2 questions chacune. Hop, je vais remonter le
chat parce que je ne vois rien. Voilà. Du coup, j'ai posé. Alors, je vais commencer par Justine. Oui, Justine. Du coup, Justine, donc du coup, tu peux te présenter. Et ensuite, donc du coup, ta première question, ce sera, selon toi, quel est le secret principal d'une bonne photo? Vas-y. Bonsoir, je ne sais pas si on m'entend Oui. bien. Me présenter, moi c'est Justine, j'ai 21 ans, j'habite à Nancy, voilà. Je suis chez Moderne depuis le 14 janvier 2018. Et au niveau des photos, tu m'as dit quoi? Le secret d'une belle photo? Non, Le secret principal, est-ce que toi, par exemple, admettons, est-ce que toi, tu fais tes photos avec ton téléphone ou est-ce que tu fais tes photos avec un appareil photo, par exemple, ou Ouais, alors moi, ouais, pareil. En fait, je prends qu'avec mon téléphone parce qu'avec mon téléphone, on a tout sur le téléphone, justement avec les applications, plutôt que de faire avec un appareil photo, de remettre les photos sur l'ordi et de trucs et machin. Je trouve que c'est une perte de temps. Donc moi, c'est efficace, rapide. Je prends des photos avec mon téléphone et aussi moi je sais pas s'il y a sur Apple, mais sur Android, moi j'utilise aussi Pixlr pour tout ce qui est, justement, tu disais tout à l'heure, tout ce qui est un peu tâche, genre s'il y a un bouton ou des conneries du genre, plutôt que de le laisser, moi je retouche avec Pixlr. Voilà, tous des détails comme ça. Après, pour ce qui a été dit avant, moi je sais que je prends un peu des photos à l'avance pour en avoir et pas justement être en mode j'ai rien à dire pendant une journée, rien à poster. Mais sinon, ouais, le secret d'une belle photo, c'est bête, hein, mais c'est tout ce que tu as dit, la luminosité, le décor derrière, par exemple, les photos que tu as montrées, je les ai prises le même buffet, en fait, avec les mêmes verres, etc. derrière. Donc, j'essaye aussi quand les gens voient mes photos, qu'ils se disent, avant même de voir mon nom, qu'ils se disent, tiens, c'est elle, je sais que c'est elle, elle a posté la même photo quasiment la dernière fois. Mais voilà, ouais. Après, secret, pour moi, il n'y a pas de secret à part aussi fouiller à droite, à gauche, comme tu disais, voir ce qui se fait pour que toutes les photos soient aussi en adéquation les unes avec les autres. Mais sinon, voilà. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en plus ou est-ce que tu as... Oui, parce qu'on parlait de repas tout à l'heure et moi je sais que je vois beaucoup des photos par exemple de repas, par exemple zoomés à fond, genre en mode haricots verts, steak haché, etc. Et je trouve ça mais horrible. Faut vraiment essayer de centrer, essayer de prendre de haut comme t'expliquais tout à l'heure, enfin, de mettre le produit ou le plat en avant, mais pas zoomer en mode je te fous la photo là comme ça parce que j'ai envie que tu vois mon repas. mais, euh, mais voilà, ouais, bien mettre, bien l'agencer. Après, c'est vrai que c'est une question d'habitude et puis au fur et à mesure, à force de faire, on chope le coup. Mais voilà. Ok, merci beaucoup, Justine. Alors oui, du coup, les filles veulent bien que les applications dans le chat. Ouais, je vais donner. Après, j'utilise aussi PixArt comme toi. Et du coup, je vais donner Pixlr. Voilà. Ok, nickel. Bon, merci beaucoup, Justine. De rien. Je vais laisser la parole à Mélanie. Donc, du coup, Mélanie, je lui ai posé la question. Donc, elles ont eu les questions un peu en avance pour savoir ce qu'elles allaient dire. Donc, Mélanie, elle est suivie par 48 000 personnes sur Instagram, plus de 20 000 personnes sur Facebook. Est-ce que tu penses que tes photos ont joué un rôle primordial dans ton succès sur les réseaux sociaux? Alors, bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? Oui. Oui, c'est bon. Bon, alors moi, je pense que oui, concrètement, c'est vraiment grâce aux photos que j'ai été, entre guillemets, connue sur les réseaux. Enfin, je ne serais pas connue, mais bon, que j'ai eu des abonnés sur les réseaux. En gros, j'ai commencé à faire des photos quand j'étais au lycée, mais c'était vraiment pas des photos. En fait, je prenais plaisir à prendre des photos et du coup, mes photos, elles étaient
plus jolies que certaines photos que je voyais sur les réseaux. Parce que justement, je prenais plaisir à les prendre. C'est-à-dire que par exemple, des fois, j'allais dans un parc exprès avec ma cousine et on se prenait en photo, on pensait à la tenue exprès qu'on allait avoir pour la photo, etc. Et du coup, en fait, avant, du coup, je mettais souvent des photos et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai été de plus en plus suivie. Ça rejoint un peu ce qu'on vous dit à chaque fois pour avoir des clients, avoir des membres sur vos groupes, tout ça, c'est être régulier. Je postais des photos vraiment souvent. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai gagné petit à petit des abonnés, quoi, en gros. Donc, oui, c'est clairement grâce à ça c'est grâce aux photos que voilà, j'ai eu beaucoup d'abonnés sur les réseaux. Alors, nickel. La deuxième question que je t'avais posée, qu'est-ce que c'était? C'était les 3 conseils pour une photo réussie. Mais bon, du coup, tu as un peu tout dit. Et Justine, pareil, puisque comme elle a dit, Justine, il n'y a pas de secret, en fait. C'est déjà, la chose primordiale, c'est la luminosité. Parce que quand je vois qu'il y a des personnes qui prennent en photo leurs produits quand ils sont dans leur cuisine allumée la nuit, là, c'est quand je vois ça, j'ai envie de vomir. La photo, elle est floue, pixelisée et tout. Ça donne pas du tout envie. On dirait juste que c'est un repas d'hôpital, limite. Voilà, il faut que ce soit mis en valeur, qu'il y ait un décor derrière et voilà, surtout privilégier une luminosité, comme je disais Marine tout à l'heure, que ce soit une lumière pas artificielle, que ce soit une lumière naturelle, quoi, que ce soit la lumière du soleil ou quoi. Et voilà, quand il pleut et tout pareil, s'il fait un peu plus gris, ça se voit aussi sur les photos. Donc quand il pleut, j'ai tendance à moins prendre de photos. Ou alors des fois, je prends des photos même le soir, mais par exemple, je vais avoir des bougies allumées, il va y avoir par exemple des petites lumières que j'ai là. Ça, sur les photos, ça fait super joli quand c'est la nuit que vous voulez montrer vos bureaux du jour, par exemple, enfin vos bureaux du soir, du coup, vous mettez des petites lumières, que ça fasse en fait une certaine ambiance, que ça fasse cocooning, en fait, du coup, de suite, c'est beaucoup plus attrayant et voilà, du coup, si vous n'avez pas pu faire de photos la journée, vous pouvez toujours en faire le soir. Après, voilà, c'est vrai que du coup, les 3 conseils, ils ont été dit par toi, Marine. Après, c'est les retoucher, pareil. Après, je les retouche pas énormément parce qu'une photo, une fois qu'elle a été bien faite avec la bonne luminosité, etc., il n'y a pas besoin de faire des tonnes de choses sur la photo. Moi, je n'utilise vraiment pas beaucoup d'applications pour les retoucher. J'utilise PixArt. Et après, j'utilise l'application Photofy ou Photofy, je sais pas comment on dit. Ouais, j'utilise aussi. C'est vrai voilà, Photofy, j'utilise juste pour le texte et le cadrage et pour le filtre. Et après, il y a aussi un conseil, j'utilise toujours le même filtre pour mes photos pour que dans mon feed d'Instagram, en fait, ce soit... j'ai pas le mot. Que ce soit... c'est que ce soit un peu linéaire. Voilà, que ce soit harmonieux. En fait, j'utilise toujours le même filtre et je fais toujours à peu près les mêmes réglages. Et après, j'utilise PixArt parce que sur PixArt, je fais un truc, en fait, c'est vraiment mon truc à moi et je vous conseille d'avoir votre truc à vous sur vos photos, ce sera encore plus réussi. Je mets des petites paillettes dessus. Donc, en gros, j'utilise les pinceaux dans l'application PixArt, mais c'est vraiment très léger. Donc, par exemple, sur la photo qu'a mis Marine, la photo de moi, voilà, marquée les invités, il y a des petites paillettes dessus, c'est super léger, mais du coup, voilà, pareil, je le mets sur toutes mes photos. Et en fait, de cette manière-là, les personnes, en fait, elles vont, sans que j'ai écrit mon pseudo quelque part, elles vont se dire direct, ah oui, c'est vrai, Mélanie, la dernière fois, elle a mis ça, je pense que c'est la photo de Mélanie, quoi. Il n'y a pas besoin qu'il y ait ma tête dessus ou quoi. Les petites paillettes de suite, j'en mets de partout, quoi, sur toutes mes photos. Donc, après, je vous dis pas de mettre des paillettes, vous aussi, mais s'il y a des trucs qui vous plaisent ou mettre toujours un petit truc dessus, voilà, c'est pareil. Et après, pour les photos Snapchat, c'est vrai que moi, au début, j'en faisais beaucoup parce que ma tête sans les filtres et tout, on y prend goût. En fait, des filtres Snapchat, on se trouve beaucoup mieux sur Snap. Donc, du coup, après, c'est compliqué d'assumer sa tête sans les filtres. Mais bon, c'est vrai que quand on fait des photos Snapchat avec les petites oreilles ou le nez de chien, tout ça, ça fait beaucoup moins pro et ça fait plus... photo rigolote comme elle a dit Marine et du coup les seuls filtres Snapchat que je m'autorise maintenant c'est ceux où il n'y a rien dessus, ça fait juste c'est comme si on avait modifié la tête en gros, juste enlever les petites impuretés tout ça et je ne mets plus les petites oreilles tout ça donc voilà, ça, j'ai un peu répété ce qu'elle a dit Marine mais bon en même temps. Alors je vais répondre à Célia du coup, est-ce qu'on met nos noms sur les photos ou jamais? Moi, c'est très, 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 très rare. Vraiment très, très rare. Il faut vraiment que j'ai passé du temps sur la photo pour mettre mon nom parce que quand j'y ai passé 3 plombs et qu'après je la vois 10 minutes après sur plein de profils différents, c'est vrai que ça rend fou. Mais c'est très, très rare. Après, je sais que beaucoup d'entre vous
mettent les noms sur les photos, souvent parce qu'il y a des enfants dessus, ça, ce que je trouve à peu près normal. Après, quand vous faites des photos de produits, etc., je suis pas sûre que ce soit nécessaire de mettre réellement vos noms dessus, mais il y en a qui le font et voilà. Moi, je ne le fais pas, mais je sais pas, je crois pas que Justine et Mélanie le fassent non plus. Si. Si tu le fais, toi, Justine? Oui, c'est vrai. Moi, je le fais justement parce que j'ai eu l'expérience où je me suis fait piquer des photos. Je me suis dit, il y a mon tatouage, c'est bon, j'ai pas besoin de signer parce que moi, j'aime bien avoir mes photos. À la limite, que mes équipes les reprennent, ça me dérange pas. Mais j'ai retrouvé sur un profil, enfin, ça m'a pas plu du tout. En plus, on m'a pas demandé mon avis. Du coup, je me suis dit, bon, je vais signer mes photos. Je me suis dit, merde, si j'achète mes produits et que je me fais chier à faire des photos et qu'on me les pique, Oui, voilà. après, pour les gens en soi, de toute façon, pour les gens qui vous suivent, ça ne change absolument rien. Hein, donc. Ouais, oui, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour les filles? Pas que je suis je m'entends, ça résonne. Soit chez Mélanie, soit chez les filles. Non, c'est bon pour tout le monde. Célia, moi j'utilise pour mon filtre que je mets tout le temps sur les photos Instagram, c'est Photofi. Attends, je vais l'écrire. Photofi, Photofy, je sais pas comment on le dit vraiment. Et après j'utilise PixArt pour ajouter des petites paillettes, des autres trucs comme ça, quoi. Je confirme, c'est sa déco. Hein. Vraiment, ma déco, c'est tout rose chez moi, mais après, quand je fais une photo, c'est vraiment, je fous tout en bordel. C'est-à-dire que j'ai des petites tables en marbre et en fait, c'est un plateau qui est posé sur des pieds. Quand je fais une photo, j'enlève toute la table, je prends le plateau en marbre, je le mets par terre, un tapis en poil, là, vous savez, les tapis, on dirait des moutons, là. Je mets donc la plaque, le plateau de la table, je le mets sur le tapis. Après, je rajoute des petites guirlandes, des petits comme ça. Là, je les prends, je les mets sur le plateau. Enfin, je suis vraiment, je prends du temps pour faire une photo, quoi. Après, je les signe pas parce que je me dis que il y a beaucoup de distributeurs qui galèrent à faire des photos, surtout dans les débuts quand ils n'ont pas de produits. Je me dis que ça peut servir, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux si vous faites vos photos avec du coup la déco de chez vous. Ça sera vos photos à vous, quoi. Ça montrera, pareil, ça fait partie du blog de l'influenceur, de montrer que c'est chez nous, qu'on les utilise nous, quoi. Ah non, en fait, ma fille, maintenant, ça y est, elle touche plus. Quand elle était bébé, j'avais une table blanche avec aucune déco, c'est-à-dire j'avais même pas une bougie parce qu'elle était capable de manger la bougie quand elle était petite. Mais là, ça y est, ça va, elle a 3 ans, elle touche plus. Des fois, elle touche des petites fleurs en plastique, là, elle m'énerve, mais ça va. Non, voilà, il faut attendre qu'elle grandisse d'abord. Apparemment, ton bureau, Peggy, c'est pas mal. Ah ouais, non, quand je vais chez ma mère, je peux pas faire de photo. Non, c'est pas possible, il y a toujours un chien sur la photo, sinon. Non, mais non, moi, c'est parce qu'à chaque fois que je viens, c'est le soir aussi.